début du monde. Lorsque ce monde était très très jeune, un vieil homme du peuple Sioux du Lakota, un peuple amérindien, un peuple très très ancien. Ce vieil homme était un homme médecine, un chaman. Il était installé sur une très haute montagne. De là, il pouvait communiquer avec tous les esprits de la nature, avec tous les esprits de l'univers. En haut de cette montagne, il avait ce qu'on appelle des visions. Dans sa vision, un esprit très ancien, un esprit sage de la nature, qu'on appelle chez les Amérindiens Iktomi. Cet esprit sage, un peu coquin, un peu filou, et professeur de sagesse pour les humains. Cet esprit sage Iktomi lui apparut sous la forme d'une araignée. Vous allez peut-être vous dire qu'il a dû avoir peur, mais pas du tout. Cet esprit Iktomi, sous la forme d'une araignée, sous l'apparence d'une araignée, s'adressa au vieil homme, au chaman, dans une langue sacrée, une langue que seuls les anciens, les hommes médecines, les chamans du Lakota peuvent comprendre. Une langue qu'aujourd'hui encore il n'y a que leur peuple qui parle. Pendant qu'il parlait, Iktomi, l'araignée, prit dans ses pattes un cerceau, une branche de l'arbre saule, avec des plumes dans l'autre patte, du crin de cheval dans encore une autre patte, et des perles aussi dans une autre patte. Et ainsi Iktomi, l'esprit de l'araignée, commença à tournoyer, à bricoler et à tisser une toile. Il parlait au vieil homme Sioux de tous les cycles de la vie, de la nature, de l'univers aussi. Et de quelle manière commencent nos vies, comme nourrissons, comme bébés. Puis viennent la petite enfance, l'âge de la maternelle, l'enfance. Et l'âge un peu plus grand, l'âge adolescent, l'âge de la construction de l'adulte, l'âge adulte. Et enfin, nous allons vers la vieillesse, où nous devons être chouchoutés comme des nourrissons, complétant ainsi le cercle sacré de l'univers, le cercle de la vie, le cycle de la vie. Iktomi, incarné en esprit araignée, dit, pendant qu'il continuait à fabriquer sa toile, dans tous les âges de la vie, il y a beaucoup de forces. Des forces en bien, en positif, en aide, et des forces en mal, qui nous réduisent, qui nous tirent vers le bas, qui nous font faire toutes sortes de trucs glauques. Si vous écoutez les forces du bien, elles vous dirigeront dans une direction lumineuse, où votre cœur sera nourri chaque jour. Mais si vous écoutez les forces négatives, elles vous amuseront peut-être un temps. Elles vous blesseront aussi, et blesseront vos proches. Et elles vous dirigeront dans une fausse direction,
mais par laquelle peut-être il vous faut passer pour apprendre. Iktomi continua son enseignement. Et le vieil homme, le chaman Sioux, écouta attentivement. Il y a beaucoup de forces de direction différentes qui peuvent aider ou qui peuvent interférer avec l'harmonie de la nature et aussi avec le grand esprit de l'univers qu'on appelle Wakatanka dans les peuples Sioux et avec ses enseignements merveilleux. Iktomi tissa sa toile de l'extérieur vers le centre. Quand il eut fini de parler, il donna au vieil homme Sioux son travail, qui ressemblait à peu près à ça. Il lui dit, « Vois, regarde bien. Il y a tout autour un cercle parfait. Le cycle de la vie, le cercle de l'univers. J'ai tissé jusqu'au centre toute ma toile. Mais il y a un trou au centre du cercle, au centre de la toile. Employez cette toile pour vous aider, ainsi que pour aider tous les membres de votre peuple et de tous les peuples à atteindre vos buts plus lumineux, à être en harmonie avec la nature et avec l'univers, à faire du bien, à être bon, à faire bon emploi des idées de votre peuple, de vos rêves, de vos visions, de tout ce que vous rêvez d'entreprendre. Si vous croyez dans le grand esprit Wakatanka, la toile, la nuit, quand vous l'aurez accrochée à côté de votre lit, elle attrapera toutes vos bonnes idées. Et les mauvaises, elles seront dirigées vers le trou du néant, au milieu du capteur de rêve. Le vieil homme Sioux, le chaman, descendit de la montagne. Riche de l'apprentissage que lui avait transmis l'esprit de sagesse Iktomi. Bien qu'un esprit farceur, il était capable de grands enseignements. Le chaman Sioux refit le même objet qu'il avait vu dans sa vision. Et il le donna aux membres de sa tribu. Chacun put en installer un dans son tipi, dans sa maison, dans sa chambre, dans son coin à dormir. Maintenant, tous les peuples Sioux et tous les autres Amérindiens emploient le capteur de rêve, le Dreamcatcher. Et même nous, peuples occidentaux, nous l'installons dans nos univers. C'est en fait la toile de la vie. Il est accroché au-dessus de nos lits ou dans la maison. Il permet de purifier nos rêves et nos visions. Les forces du bien des rêves sont capturées dans la toile de vie. Et de cette façon, elles peuvent grandir. Et les forces du mal sont capturées et éjectées par le trou au milieu du capteur de rêve, au milieu de sa toile. Et elles disparaissent. Elles se dissolvent dans l'univers. La légende du capteur de rêve est une des légendes les plus anciennes de l'univers. Ce Dreamcatcher détient le destin de l'avenir. Il procure la protection, la clairvoyance. Il facilite la mise en place, la réalisation de tout ce qui est bon, de tout ce qui est
gentil, de tout ce qui aide. Et il facilite aussi la disparition de tout ce qui fait peur, tout ce qui inquiète, tout ce qui terrorise même. Vous pourrez l'employer pour bénéficier d'une grande aide des forces positives. Il vous protégera toujours dans l'univers. Vos idées seront plus claires. Et quand vous avez des idées noires, des pensées sombres, elles disparaîtront le matin quand vous vous réveillez. Elles seront comme éjectées par le trou béant au milieu du capteur de rêve. Voilà, c'est ça.